Je sais, voilà. Cette énergie représente DC Comics actuellement en 2022-2023. Malheureusement. Salut à tous amoureux de Transit Cinéma. J'espère que cette journée pour vous s'est bien passée. Moi, pas du tout. Il est 19h52. J'ai pas su faire encore la vidéo. Je finis toujours mes journées à 23h parce que les gens ne se bougent pas. De toute façon, je vais essayer d'avoir un décor fixe parce que cette situation n'est plus possible. J'en ai marre de dépendre des horaires de chacun et du bon vouloir de chacun. Donc, je vais tout doucement essayer de vraiment avoir un décor fixe dans une pièce seule parce que c'est juste plus possible à tenir. Bref, aujourd'hui, du coup, on est là pour reparler un petit peu de tout ce qui s'est passé concernant DC. Tout ce qui s'est passé durant ces derniers jours. Aujourd'hui, ça s'est calmé, ça a arrêté d'envoyer de l'info, donc on peut en faire une vidéo. On peut en parler, sachant que il y a longtemps, j'avais fait une vidéo calendrier d'ici 2022, qui au final s'est avéré complètement détruit par les reports, les ci, les là. Et au final, 2022, chez DC Comics, ça s'est résumé à The Batman, DC League of Super Pets et Black Adam. C'est tout. On n'aura pas d'autres films. Tant pis. Bref, on ne perd pas plus de temps, on va parler de tout ça dans une vidéo tout d'un bloc, pas beaucoup de montage, parce que c'est juste une vidéo où je vais me lâcher sur ce que j'ai à dire. Un petit peu une réponse également à ce que certaines personnes peuvent dire sur DC Comics, je pense notamment à les dossiers geeks. Alors pas une réponse en genre ouais c'est votre quotidien, non, plutôt une réponse positive par exemple genre comment dire, en mode je suis d'accord avec vous. C'est plutôt ce genre de réponse, c'est en gros une extension on va dire. C'est voilà, je vais donner mon avis, sachez qu'il est proche de d'autres personnes. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'on est bientôt aux 500 abonnés. Et putain, en un an, c'est quand même pas mal hein. Bref, on met l'intro et on est parti pour se lâcher sur tout ce qui s'est passé avec DC Comics. Alors, je vais être clair, je vais être honnête, je vais être précis. Il y a mon câble qui fait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton but dans la vie? À part m'être utile pour faire mes vidéos. J'en ai marre de ce qui s'est passé avec DC Comics. Je n'en peux plus. Alors, je sais, bien évidemment, le plan de James Gunn... ah, mon cancer revient. Le plan de James Gunn et de Peter Safran n'est pas encore officiel. On ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent en faire. Mais disons que DC Comics ça a été la merde pendant des années. Il y a eu le Snyderverse qui avait bien commencé avec Man of Steel, qui avait bien terminé, non pas du tout, qui s'était bien craché surtout avec Batman vs Superman, qui a continué à se casser la gueule avec les deux versions de Justice League. Je suis désolé, aucune des deux n'est bonne. Les deux ont de gros problèmes. Ok, la version Snyder est meilleure, mais ça reste un film de 4 heures qui est mauvais, globalement. Donc voilà, ça s'était bien cassé la gueule. Alors en plus, on a eu des films qui ne relevaient clairement pas le niveau, notamment le film de 2016, Suicide Squad. Et DC, par la suite, a créé d'autres univers sur le côté, Joker, The Batman, qui eux sont bien plus qualitatifs. Mais aujourd'hui, on en est à un niveau où Black Adam est sorti, avait annoncé, grâce à sa scène post-crédit, le retour d'Henry Cavill. Et au final, il y a quelques temps a été annoncé le fait que Man of Steel 2, qui avait été officialisé comme étant en préparation, est annulé. Et que probablement que Black Adam 2 du coup n'aura pas de suite parce que c'est un semi-échec en plus le film. Et que du coup la scène post-crédit ne sert plus à rien puisque Henry Cavill ne reviendra plus en tant que Superman. Il ne fait plus partie des plans du personnage. Sachant en plus que l'acteur a quitté la série The Witcher, entre autres pour reprendre et se concentrer à fond dans son rôle de Superman pour DC. Bon, c'est aussi parce que la série ne respectait plus les livres et qu'il a dit que dès que ça se passerait, lui il quitterait la série. Mais un des autres points principaux qui a fait qu'il a quitté The Witcher, c'est qu'il voulait se concentrer sur DC Comics. Donc, l'acteur quitte un de ses plus grands rôles, chez Netflix en plus, pour la Warner et DC Comics, et il se fait dégager comme une chaussette parce qu'il ne fait plus partie des plans des grands trios, à savoir James Gunn, Peter Safran et David Zaslav. Autre chose que l'on sait, Aquaman, qui aura une suite, Aquaman and the Lost Kingdom,
D'ailleurs, le méchant Black Manta jouera Wonder Man dans les films Marvel. Donc, Jason Momoa a annoncé qu'à partir d'Aquaman 2, il n'interprétera plus Aquaman. Et qu'à la place, ce sera un autre acteur, puisque lui jouera Lobo. Autre info, les caméos dans The Flash des acteurs Gal Gadot et Henry Cavill, donc respectivement Wonder Woman et Superman, ont apparemment, je dis apparemment parce que Wonder Woman on n'est pas encore sûr, mais Henry Cavill on est sûr et certain, été dégagé du film The Flash. Donc on n'aura même pas de conclusion sur ces personnages-là. Actuellement, on va avoir le plan de James Gunn et Peter Safran qui va bientôt se dévoiler, je l'espère, du moins officiellement, qu'on va avoir peut-être une DC Fandom qui va être préparée pour annoncer le futur plan de DC. Mais actuellement, on en est à un stade où Black Adam a annoncé quelque chose qui n'aura pas de suite. Donc on n'aura probablement pas de Black Adam versus Shazam. On aura justement 3 nouveaux films d'ici, à savoir donc Aquaman 2, Shazam 2 et The Flash, qui ne feront pas partie du futur univers en préparation. On n'aura plus Henry Cavill, à la place on aura un jeune Superman. On n'aura plus de Ben Affleck en Batman, on aura Ben Pattinson dans son propre univers, mais on n'aura plus de Batman, donc on va avoir un nouveau acteur pour Batman, même si certaines personnes disent que Michael Keaton qui sera dans le film The Flash pourrait devenir le Batman principal de la nouvelle continuité, mais je suis clairement pas sûr que ce soit ce que DC va faire, dans le sens où Michael Keaton est déjà vu. Je me permets de mettre la caméra plus comme ça. Autre chose, on a apparemment Green Lantern qui va revenir, donc ça veut dire que la série Green Lantern, qui était officiellement reprise, va probablement être annulée, ou intégrée à la nouvelle composition de DC Comics. C'est le bordel, vous voyez que c'est le bordel. Alors, on va se dire que, enfin, vous allez me dire surtout que ça, on le savait. On parlait déjà à l'époque de Snyder d'un reboot du DC Extended Universe, et aujourd'hui on parle d'un reboot du DCU. Je le comprends tout à fait, je le conçois. Bien évidemment qu'un reboot, c'est obligatoire. Mais déjà, on n'aura plus aucun acteur dans leur rôle respectif, donc même Zachary Levi ne sera plus Shazam. La Suicide Squad entière va être reboot, donc ça veut dire qu'on n'aura même plus Margot Robbie dans le rôle d'Harley Quinn. On n'aura pas de saison 2, à mon avis, à la série Peacemaker, qui, de base, je pense, était en préparation. Peut-être qu'on l'aura en 2023, je sais plus vraiment, j'ai un flou à propos de la série dans ma mémoire, mais il est possible que la saison 2 soit annulée, et qu'on ne l'ait pas du tout, au final. Donc, on se retrouve avec rien. Et 3 films qui vont sortir, dont on sait déjà le sort, puisque, émotionnellement parlant, il n'y aura plus rien. Puisqu'on sait que du coup, Aquaman, il n'y aura plus rien après, donc le personnage qui meurt ou qui vive, on le reverra plus de toute façon, puisque l'acteur va jouer Lobo. Même chose pour Shazam, il n'y aura pas Shazam 3, donc qu'il meure ou qu'il vive à la fin du film, ça change un que dalle. Et probablement même chose pour Ezra Miller et son Flash, puisqu'il va probablement être recast, puisque l'entièreté de l'univers DC Comics va être recast dès la fin de The Flash. Ce qui fait que là actuellement, on va avoir 3 films émotionnellement vides. Il n'y a aucune attente à avoir de ces films-là, parce que de toute façon, c'est des films poubelles, comme Black Adam. Et qui seront probablement des échecs au box-office, puisque ça devient des films qui sont inutiles. Complètement. Dans le sens où, si tu t'y connais un petit peu, tu vas très bien savoir que ce film-là, que tu le voies ou non, ça n'aura plus jamais d'impact sur la suite. J'en ai marre. J'en ai ma claque de DC Comics, vraiment. Je ne fais que parler de mal de DC, et ça me rend triste de voir que quand les producteurs laissent des réalisateurs comme Ben Affleck, Matt Reeves faire leurs petits univers, on a des masterclass comme The Batman, en espérant que les suites soient toutes aussi bonnes. Même chose avec Todd Phillips et Joker. Quand on a de l'animation, ça va, DC s'en sort bien. Quand on a des séries et des films un petit peu sur le côté, comme The Suicide Squad et la série Peacemaker, c'est du bon truc aussi, hein, sachant que The Suicide Squad c'était déjà un reboot de Suicide Squad de 2016. Alors oui, on avait certains mêmes personnages, mais c'était pas vraiment une suite, c'était une suite à demi-mot, on va dire. Donc là, on n'aura jamais de trilogie Suicide Squad,
Parce que de toute façon, il n'y en aura jamais. Surtout qu'en plus, The Suicide Squad était réalisé par James Gunn, hein, je dis rien. Donc actuellement, on n'a plus rien. On n'a plus d'infos, on n'aura plus d'acteurs, tout va être recast avec des personnages qu'on ne connaît plus, puisque c'est pas les personnages qu'on a appris à connaître, c'est pas le Henry Cavill de Superman qu'on a aimé dans Man of Steel, c'est pas la Wonder Woman de Wonder Woman 84 qu'on a aimé. D'ailleurs, Wonder Woman 3 du coup est annulé, il n'y en aura pas. Ce n'est pas le The Flash de Ezra Miller qu'on a aimé dans Justice League. Bon, je dis qu'on a aimé pour faire une généralité, hein, même si moi, clairement, je m'en bats les couilles du personnage. Ce n'est pas le Aquaman badass de Jason Momoa. Ce ne sera plus Ben Affleck qui du coup n'aura jamais été mis en avant. Les seuls projets dans lesquels il n'aura jamais été, ça aura été un caméo dans Suicide Squad, potentiellement un retour dans The Flash, ainsi que Justice League et le Batman de Superman. The Batman qui était censé être son projet solo, c'est devenu le Batman de Robert Pattinson, et c'est un Batman qui n'aura pas eu un seul film solo. C'est la première fois que ça arrive dans toute l'histoire de l'humanité et de Batman. Tous les autres Batman ont eu leur projet solo. Je parle de films, bien évidemment. Il y a eu Christian Bale, il y a eu Robert Zemeckis. Non, c'est Robert Zemeckis, là je suis pas sûr de ce que je dis là. Je sais plus. Mais en tout cas, il y a eu Michael Keaton, il y a eu tous les Batman qui ont eu leur projet solo. Et Ben Affleck va être le seul qui ne l'aura pas. Donc, encore une fois, maintenant j'ai envie de dire, maintenant qu'on sait que Ben Affleck ne va pas revenir, maintenant qu'on sait en fait que tous ces personnages-là ne vont pas revenir, qu'est-ce qui nous donne envie d'aller voir les 3 derniers films d'ici qui restent en 2023? Qu'est-ce qui va nous pousser à aller voir Aquaman si on en attend quelque chose émotionnellement, si on attend quelque chose de l'histoire d'Aquaman? Qu'est-ce que tu veux en attendre? Comment tu veux teaser? Enfin, comment tu veux parler du film après? À quoi va servir la critique du film Aquaman? On s'en fout, le film il est jeté à la poubelle. À quoi a servi le fait que les réalisateurs de Batgirl sont en réunion avec James Gunn si Batgirl n'existera pas de toute façon puisqu'il est de l'autre régime de Warner? C'était un ancien film Warner qui a été annulé par David Zaslav, qui était tué, mais ça on va même pas en parler. À quoi vont servir les 3 derniers films de DC? Qui va aller les voir? Parce que même un mec lambda, juste il allume son téléphone, il va sur internet, il va lire que le Superman qu'il aura dans les prochains films ne sera plus le Superman du personnage qu'il aura découvert dans Black Adam. Il va découvrir que le Aquaman qu'il avait dans son film Aquaman qu'il a vu au cinéma ne sera plus dans les prochains films, que l'acteur qu'il va potentiellement voir dans un Shazam s'il va voir le film, il ne le reverra plus jamais après puisque Zachary Levi ne sera plus jamais Shazam. C'est fini. Tout lien avec l'ancien univers est terminé. Donc je me pose la question, qu'est-ce que DC attend des 3 derniers films du DCU? Du DC... comment on appelle ça? De l'univers DC jeté à la poubelle en fait, finalement. Comment ils veulent, même qu'on ait une hausse de hype avec la bande-annonce, on va tout de suite se rappeler que on s'en fout. On s'en fout que les personnages y meurent. Il n'y aura pas de suite. Il n'y aura rien, c'est fini là, les 3 films qui sont là, il n'y a aucun impact sur le futur de l'histoire. Et c'est le problème qu'il y a en fait avec les univers connectés, c'est un truc que Leadership Geek a avancé dans sa vidéo, qui est vrai, hein. C'est que tous les films sont connectés à eux-mêmes. Logique. Donc si tu fais un reboot de tout ça, si tu annonces un reboot de ton univers, à partir de ce moment-là, tout le reste, c'est jeté à la poubelle. Et ça sert plus à rien. Le problème, c'est que... Comment vous voulez, même ne fût-ce que théoriser sur les films? J'ai perdu... Là, franchement, je suis désolé. Pas genre désolé, je m'excuse, je suis juste... Ça me désole, ça me déçoit. On a grandi, entre guillemets, avec des versions de Superman. Henry Cavill, moi j'adorais sa version de Superman. J'ai pas détesté Man of Steel, j'aimais bien le personnage. On a grandi, entre guillemets, avec Ben Affleck. On a aimé Wonder Woman. Tous ces personnages-là qu'on a aimés, leur histoire ne sert plus à rien.
Elle est là. Et j'ai même pas envie d'aller voir les films. Ils vont sortir des bandes annonces. Ils vont nous dire, regardez, il y a tel méchant, est-ce qu'il va réussir à le combattre? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est comment est-ce que vous voulez utiliser quoi que ce soit? On n'en a plus rien à faire, c'est fini de toute façon. C'est fini. Il n'y a plus d'impact, il n'y a plus d'impact émotionnel. Les films, là, ils sont jetés à la poubelle. Vous pouvez les annuler comme Bad Girl, ça aura plus aucun impact. Le seul film maintenant qui aura véritablement un impact sur le DC Universe, c'est The Flash. Et je vois même pas comment en fait. Et je pense même pas que The Flash sera un reboot, je pense juste que ça va être une fin bâclée de tout ce bordel. Et ils vont dire, voilà, dans 2 ans, ce sera plus le même univers et on va tout refaire depuis le début. Et vous irez tous vous faire foutre. Voilà où on en est. Un univers jeté à la poubelle et des personnages qui étaient bien écrits, qui n'auront même pas de fin. Ils ont retiré Ben Affleck d'Aquaman, ils ont retiré Henry Cavill de The Flash, ils n'osent même pas conclure les arcs de leurs personnages. Je sais que l'arrivée de James Gunn et Peter Safran, ça sonnait comme un reboot. C'était normal. Mais n'annoncez pas Henry Cavill, n'annoncez pas une suite. Et ça, c'est des décisions qui sont arrivées alors que James Gunn et Safran étaient là. N'annoncez pas plein de trucs. Ne parlez pas de Wonder Woman 3 si vous savez très bien que ça ne ferait pas partie de vos futurs projets. Dites-le directement. Ne laissez pas Dwayne Johnson utiliser Henry Cavill comme un pion. Là, bah, tout ça est dans un flou total. Ils ont tout laissé ainsi. C'est encore plus le bordel qu'à l'époque de Snyder. Parce qu'au moins Snyder, il avait construit son petit univers comme il faut. Il voulait après laisser d'autres réalisateurs le faire. Mais c'est encore plus le bordel qu'il y a 10 ans. Voilà où on en est, les gars. Voilà où on en est. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de ce foutoir, en fait, de tout ça, de l'annulation de tout chez DC Comics. Et je vais même pas dire... Voilà. Il n'y a même plus rien à dire, en fait. Je vous dis à plus avant au Transit des cinémas. Passez une bonne journée. Et à bientôt.